Voilà, je suis avec Marwan, est-ce que tu peux décrire ce qui vient se passer? Alors, en direct de l'aéroport, je pars avec mes amis pour nos petites vacances, tout ça. Je vois Rust du coin de l'œil. C'est pas, il se lève, il me dit ah ouais. Et il y a Cyril Gane qui arrive là. Eh, regardez, je suis avec qui les mecs? Ouais, le futur champion intérimaire des poids lourds. Ouais, futur champ. Bienvenue. Merci. Tu parles français? Non. Non, c'était juste pour ma venue. Thank you, my man. Yes. Yeah. Et donc cette fois, pour la première fois, Cyril, tu seras suivi par l'équipe de tournage de l'UFC Embedded pour la première fois, c'est bien ça? Oui, bah oui, il leur faut du contenu, il faut qu'ils aient du contenu pour alimenter, etc. Donc ouais, dès qu'on est arrivé, le gars était là, opérationnel. Dès qu'on va faire une sortie, il sera là. Et donc ouais, on le met au courant, il fait partie de la bande, il est tout seul, tu vois. C'est fait exprès, tu vois, il est là avec sa caméra, tout seul, tac, comme ça il prend pas de place. Et il nous suit partout. Just tell me about the fight. Who you're fighting and what's at stake? So now we are in Houston, the town of my opponent, Derek Lewis. And this is a hostile place now, no, seriously, that's good. This is great. And we are here for the interim title. We're Saturday, so we're gonna fight in 7 days. On a retrouvé Lopez parce que bon, il n'a pas pu être là pour la fin du camp, on va dire, pour la deuxième partie du camp, parce qu'il était pas mal occupé. Il y a eu pas mal de combattants qui combattaient, notamment à l'UFC avec les gars. Il a préféré attendre ici, donc ça a été le retrouvailles, ça fait plaisir, c'est cool, la team est au complet. Yo Ben, alors là on va où là? On va faire un petit practice à Top Golf. Ouais, moi je joue aussi, enfin pas aussi bien que Mika. Mika, vous connaissez Mika, le nouveau Tiger Woods de la boxe. Pardon? Là vous comptez les points ou Bon, on fait un peu de tout. En gros, on est censé compter les points. Celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle est dedans. Cyril est à 119. Non mais on s'en fout des points. Non, mais au bout d'un moment, on peut pas. On peut pas faire une partie si tu veux et on va respecter si tu veux les. Non, mais parce que finalement, si on compte les points, je suis deuxième. Bon, Cyril dit on compte pas les points. C'est bien si on ne compte pas les points pour Benjamin. Parce que... Ça y est, le mec il a envoyé 2 balles, il va chanter toute la journée. Je ne dis pas ça, je fais un compte rendu. Vous me posez la question sur le compte rendu. Donc je vous explique que sur le papier, Benjamin c'est le boss. Ok? Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, je fais un constat. Benjamin a 64 points. Ok? 70 points. C'est un fait, c'est ce qui est marqué là. Et il y a 199 points pour Cyril. Donc bon, aujourd'hui c'est pas le bon jour de Benjamin. On va faire une partie, on va compter les points, vous allez voir les gars. Ok. Donc
Pour le moment, c'est compliqué quand même pour toi de continuer à argumenter. mais on va voir après, tu vois. Pour le moment, c'est dur. Je vous parle pas. Je m'en fous de vous. Normalement, t'es censé tirer pas avec ça. Mais comme lui, il a un problème, c'est pas tirer avec les autres. Là, au moins, c'est plat, tout sa balle, c'est fini. Donc, comme c'est dans l'axe, c'est très bien pour lui. C'est pour ça que c'est bien qu'il tire avec ça. T'inquiète pas, on regarde le tableau, on va régler les comptes à la fin. Ça sert à rien de préparer. On est à l'hôtel Hyatt, là il est 21h, l'heure où il va combattre. Donc du coup là on se prépare pour faire le sparring en fait. Et là du coup je m'y rends. Il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire tous les soirs le modèle du combat. Que ce soit en pas d'ours ou en sparring très léger, très technique, on fait l'imagerie de tout le des scénarios du combat. Et la deuxième chose, c'est que à un moment donné, je vais solliciter qui me tape dessus fort pour qu'on puisse faire tout le moteur, on va dire, pour parler simplement. On va faire monter le cœur sur une grosse intensité, mais sur une courte durée, de façon à ce que la charge de travail soit légère pour pas qu'on le fatigue pour le combat. Et on sait que la charge de travail, c'est le produit du temps et de l'intensité. Donc si on baisse l'un des paramètres, en l'occurrence le temps, on baisse la charge de travail. Merci, professeur. C'est coach ou c'est professeur? Non, c'est bon, t'as la place. Je n'étais pas prêt. Au lieu de commencer avec les circulaires, Ok. commence avec les types. Ok. Circulaire, c'est très proche. Ça veut dire que, ok, effectivement, Ok. il va morfler s'il a le mauvais timing. Si tu envoies ce middle ici, et que pendant le middle, il est ouvert, il est mort. Il va prendre un mauvais coup. Mais sait-on jamais qui va taper le premier. Alors que si on commence à le ramollir avec les types, au moment où on va faire le middle, ça va passer crème. Ok. Mettons déjà beaucoup plus de types. On a dit qu'on avait 3 niveaux de types. Ok. Si je monte ça, on est sur le plus haut. Ok. Et le reste, si tu le fais de manière indépendante. Voilà. Ça peut être la hanche, ça peut être la cuisse. Voilà. Mais il faut qu'il en prenne des types. Celui-là était dur. Voilà, bien joué. Vas-y, mets le coude, t'inquiète. Voilà. Ah oui. Oui, bien joué. Donne-nous. Il n'est pas prêt pour lui. Ah, je suis là, je suis très bien. Je te connais, dès que je suis ici, je sais que tu vas faire mal. Je suis là après là. C'est rien, frère, ça me chatouille.
il a armé et il s'est arrêté. Frère, j'ai pas de problème. J'encaisse. Allez, allez, retourne. Voilà. Oh, j'ai pas. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. J'ai tellement bien résisté qu'il a voulu me faire tomber. Parce que Ah, mais non, il faut varier. Je rigole. J'ai tellement bien résisté, il a dit. Mais oui. Le mec, il a décollé de 30 cm sur chaque genou. Il a dit j'ai tellement bien résisté. Tu dis quoi? Genre en mode je suis rageux, tu sais. Il m'a balayé tellement il a vu je ne tombe pas. Il a mis ses bestes. Il s'est dit, t'as vu l'ancien? Il est là. Il est half. Allez, jab. Jab. Leader. Oui, leader le genou. On remonte le coude derrière. Non, t'es trop jeune pour ça. Il te faut encore quelques années. Regarde le gamin, tu vois? Il pense qu'il va me faire craquer. C'est mort. Je vais pas craquer, frère. Regarde. Non, mais t'as le plastron de cuisse et tout. Tu vas devoir faire autre chose, t'inquiète. Oh. C'est bon. Ça fait mal la cuisse? C'est bon. Ah, je savais pas que ça faisait mal. Je savais pas que ça faisait mal. Ça fait mal. Ok, je pensais pas. Ça amortit, mais avec insistance, ça fait mal. Et surtout que... Tu te sens comment là, après une session qui avait l'air intense? Magnifique. Je suis un peu physiquement bouleversé, mais mentalement stabilisé bien, parce que c'est rassurant ce que je vois. Moi, je le connais parfaitement, mais je n'arrive pas à prédire ses déplacements de corps. Son langage corporel, je le connais, et je lui ai enseigné quelques trucs dessus. Je n'arrive pas à prédire. Ça va trop vite. Et ça va de manière anorthodoxe. Il y a des angles et des directions que je ne comprends pas. Et ça me rassure. Je me dis que si moi qui le connais depuis longtemps et qui ne tiens pas d'ours, je ne comprends même pas ce qu'il est en train de faire, il y a de fortes chances que Derrick Lewis ne comprenne pas ce qui peut lui arriver à des moments où il n'est pas prêt. On sait que Derrick a une frappe qui est très lourde du bras arrière, mais cependant, on sait aussi que ça marche quand il est prêt, quand il a fait son truc. Mais si tu le surprends sur un festival de coups, ça pourrait glisser. Donc ouais, voilà, je suis fatigué physiquement, mais rassuré par ce que je vois. Yeah. It's a cool guy, yes, of course, and me too. I think I'm this kind of guy too. No, I don't need to be angry or something like that. Not bad feeling. I just want to do a good show for the fan, for the UFC, and with a smile as possible. Yeah. 18 fight, 15 fight, 18. In the Muay Thai, 14 fight, yeah. In the Muay Thai and only win, and I did the same in the MMA, so that's crazy. I don't know what is the defeat, but I'm not afraid about this because I have a lot of defeat on my gym. You've got obviously your 24th fight coming up this weekend. Tu as la flemme quand même. Ah oui. C'est-à-dire que... Légalement, comme on dit. Oui. Oh là là. Oui, là, si je peux parler en français et un peu en anglais. Non, mais moi, je te parle même pas de là. Je te dis juste que... Ah oui, à la maison. Là, sur la fin, avant de décoller, là, les dernières interviews étaient magnifiques. Parce qu'il y avait du vocabulaire, il y avait de la... machin, tu vois. Il y avait juste préparation de 15 minutes avant, tu vois. C'est ça. Là, on est en mode Jimafoutis et ça va tellement en couille, ça se frère. sent, quoi, ça se sent. Ouais. Non, ça va tellement en couille, frère.
I have injury. Tu n'as pas de blessure là. I had. Bah voilà. Mais parce que je prononce ta vie, je suis en anglais. Non. Tu dis légalement, calmement que tu as des blessures. Et après, il y a un truc que tu dis toujours qui est I have something like that. To be angry or something like that. C'est quoi ça? Pourquoi tu dis toujours ça? Pourquoi t'aimes pas ça, putain? Non, mais tu dis. C'est parce qu'il fait du motamotage. Il dit. J'ai toujours. Il veut dire. J'ai eu beaucoup de soucis. J'ai eu des trucs comme. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça, tu vois. Il dit. Alors, tu m'as dit en français là? Oui, mais en anglais, ça ne te dit pas something like that. Et ils ne comprennent pas ce que tu veux dire quand tu dis like something. Viens, on dit les choses. C'est que tu dis, en 2019, j'ai eu une blessure. Donc, tu parles du passé. J'ai eu des annulations. I have some fat cancellation. I had. Mais tu ne peux pas dire I have. Si tu, et durant Ah, tout... j'ai pas fait gaffe. Bien sûr, I had. Moi, c'est pour ça que je reprécise juste. Ok. Dans 10 minutes, on va repartir. Tu relèves. Voilà, je relève. Professeur. Non, c'est pas ça. C'est moi, allez. Il a avec son cahier, son machin, Regarde. Je relève. Par exemple, Professeur de ouf. sur il y a un mot que tu dis bien, mais tu le dis, tu te prends pas la tête. Arrête de te Tu le dis en français, tu dis sacrifice. I made a lot of sacrifice. I did a lot of sacrifice in my career. Tu peux juste ajouter ça fait sacrifice. Pourquoi tu es fatigué comme ça et tu dis sacrifice? C'est que tu dis en plein anglais et tu dis I made a lot of sacrifice. Donc voilà, c'est juste viens on fait bien, tu vois. Je trouve que ça fait classique, ça fait trop classique. Ça fait plus genre current. C'est plus genre maintenant. Du coup, là, Cyril, c'est quoi ce qui va décider la manière dont tu t'habilles pour la conf de presse? Qu'est-ce qu'on a branlé? C'est ça? C'est. Est-ce que. Qu'est-ce qu'on a branlé? Tu peux poser des questions? T'en poses des questions? Moi j'ai pas de parents, moi. Ça va. Comme ta caméra. Comme ta caméra. Putain, elle est trop chaude, putain. Après, on s'en fout un peu. Moi, je suis dans l'optique où c'est pas parce que c'est une conférence que je dois mettre un costard. Frère, si tu t'habilles pas en costard d'habitude, tu vas pas t'habiller comme t'es pas d'habitude, en fait. He's an undefeated Muay Thai specialist who has dominated every UFC bout to date. Please welcome Cyril Gane! And finally, he is one of the most exciting and engaging fighters in UFC history. The UFC's all-time fighting in front of his hometown crowd, repping Houston, Texas. Here is the Black Beast, Derek Lewis! What's up, dude? How are you? You know, you kind of see Cyril as a boring fighter, but is there anything that he does that's dangerous or that you're concerned with in this matchup? Cyril, I'll ask you too. I mean, obviously a big moment in your career, big stage, big press conference. What's your emotion like right now?
fait que ce soit dangereux, le fait que ce soit pour le titre, le fait que... au final, ça rajoute pas plus d'enjeu pour moi. Il y a de l'enjeu, parce qu'il y a une ceinture, etc. Mais moi, je le prends toujours, comme je l'ai toujours dit depuis mon premier combat, depuis sûrement la première interview qu'on a faite et tout. Moi, c'est combat, un combat, c'est un combat. Je m'en fous de ce qu'il y a autour, je suis super concentré sur ce qui va se passer sur ce combat-là, tu vois. Et pas sur les à côté, pas parce qu'il y a le titre, pas parce qu'il y a les fans, pour Derrick Lewis, pas parce que, tu vois ce que je veux dire ? Non, je m'entraîne pour un combat, face à un mec qui fait ci, qui fait ça, on a adapté, on va faire ci, on va faire ça, et je suis concentré sur mon combat, ce que je veux c'est la victoire. Donc ouais, la victoire ensuite elle amène plein de choses, tu vois. Et moi ce que je veux c'est gagner mon combat, sans parler de tout ce qui est autour, tu vois. Tu te doutais qu'il allait faire ça de toute façon. Oui. Non, ouais. Moi j'attendais qu'il me pousse carrément, tu vois. Il n'a pas poussé juste pour ne pas avoir une amende. C'est ça, parce qu'ils ont prévenu que si tu poussais, ils ont prévenu tout à l'heure. Ils ont prévenu que celui qui met la main dessus, autre que saluer ou toucher le signe de salutation avec le poing, il va être soit une amende, soit une annulation de son combat et tout. Bon, il se dit non, je vais pas jouer le fou. Alors la veille, après la conférence de presse, lors du face-à-face d'Eric Lewis avait déjà essayé de bousculer un petit peu Cyril. Ici, à la pesée cérémonielle, il a remis le couvert, il est rentré dedans directement. Toi qui étais à quelques centimètres de l'action, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là en tant que coach ? Alors, sur le moment, je suis content. Je suis très content parce que j'ai un regard très professionnel de la chose. Les consignes ont été données, elles sont claires. Celui qui va poser les mains sur son adversaire aura une amende. Et donc je sais qu'il n'y aura pas bagarre. Je sais que Derrick ne va pas pousser. Même si j'ai prévenu Cyril et qu'on en a parlé de placer sa jambe en arrière, de se mettre en mode une jambe en arrière pour éviter d'avoir l'équilibre rompu s'il a les jambes en ligne. Je sais qu'il n'y aura pas poussé. Et comme la presse-conférence ne s'est pas passée comme je le souhaitais, il n'y a pas eu assez de monter en puissance sur la presse-conférence. J'attendais beaucoup de la peser, de manière professionnelle encore une fois de plus. Et là, la réaction de Derrick Lewis était pour moi parfaite. Il a mis la pression qu'il fallait. Cyril, naturellement, sorti de son game de Cyril, a joué le jeu, a joué naturellement comme il l'aurait fait en disant non, il n'y a pas de problème. J'étais à côté, je filmais, mais j'étais serein et content. En me disant, ok, il y a eu une poussée, il y aura le public qui gueule, mais il n'y aura pas violence. Ça met en tension Derrick qui va vouloir prouver devant son public qu'il est bon. Ça sort le mauvais gamin du bon gamin. Il y a un mauvais gamin qui sommeille en lui. Et j'ai l'impression qu'il est sorti aujourd'hui. Il n'a pas perdu son sang-froid. Il n'a pas pensé que ça allait aller en live. Mais il est excité du coup un peu plus. Parce que de manière personnelle, il y a un mec qui lui dit, écoute, tu vois celle-là, je vais te la mettre. Tu vois ce point, je vais te la mettre. Et lui il dit, mais bien sûr que tu vas me la mettre, c'est normal, c'est notre boulot. On est là pour ça. Derrick Lewis vend l'événement. Et j'ai kiffé le fait que Cyril apprend à vendre l'événement par le biais de Derrick Lewis. Et c'est ça, en fait, le côté professionnel de la chose. Et donc, oui, j'ai kiffé le moment. C'est dans un cadre très bien encadré où on sait qu'il n'y aura pas de débordement. Et donc, voilà un peu le ressenti que j'ai aujourd'hui sur
la conférence de presse d'hier et la pesée d'aujourd'hui. Ça c'est bien. C'était allongé et pas mal et pas avec une grosse patate. C'est bien ça. Bien joué. Ça c'est ce qu'on te demande de faire. Là, c'est le dernier entraînement ce soir de Cyril. Vers quoi est-ce que vous l'avez orienté et qu'est-ce que vous recherchez dans ce dernier entraînement avant le combat? On n'a rien changé de particulier, c'est un peu les mêmes trainings qu'on a fait toute la semaine, juste le maintenir actif, le réveiller un petit peu, le stimuler. Bon voilà, il y a eu la pesée aujourd'hui, je pense qu'on a tous pris un petit coup de stress, un petit coup de pression, c'est très bien d'évacuer ça, donc on a senti un training aujourd'hui un peu énergique, c'est bien, ça lui a permis de libérer toutes ces petites choses qui ont certainement dû le titiller pendant cette pesée. Toi, tu sens là qu'il y a une différence entre le bon gamin de cette semaine et celui qui est rentré là en combat? Oui, je pense que n'importe quel combattant, au moment de la pesée, réalise vraiment que ça y est, on est dedans. Là, en plus, c'est long, on est là depuis une semaine, depuis 8 jours, donc même si on s'entraîne, même si on est dans une atmosphère, vraiment le stress monte au moment de la pesée, tu vois. Là, on sent vraiment toute la tension qui est là, toute l'énergie, toute cette envie. Et toi, en tant que coach, à quoi tu vas penser là, d'ici demain, d'ici au combat? Là, en fait, moi perso, je répète tout le temps le game, ok, faut qu'on fasse attention à ci, faut lui dire ci, faut lui dire ça, faut lui dire ci, il faut faire attention à ça, voilà. On est en train de se rappeler, tu vois, comme si je passais le code de la route, tu vois, et qu'il faut que je respecte un petit peu le chemin, quoi, voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça, j'aime bien me répéter les choses pour être sûr que demain, on n'oublie pas de lui dire fais attention à ci, fais attention à ça, fais ci, fais ça, tu vois, voilà. On est là. Ouais, c'est ça, ils sont vraiment très forts. Ceux qui collent les stickers, qui sont très travaillent chauds. les trajectoires. Ils sont très chauds, ils sont très chauds. Ouais. Tu piques les armes et toi? Ouais. Ah, c'est technique, hein? C'est super technique. Même si tout s'arrêtait demain, je serais quand même satisfait énormément fier de mon gamin. Je revois sa tête quand je lui dis que je pense que dans moins de 2 ans, tu seras à l'UFC. Je revois sa tête quand je lui dis que je pense que tu seras champion de l'UFC.
je le vois monter dubitatif et qui dit « Écoute, si toi tu le penses, alors je suis obligé de le croire. » There you go, brother. Good luck. Thank you. Yeah. Quand on sera là-dedans, rappelle-toi ça. Tout ce qu'il y aura comme bruit, considère ça comme la fête. Oui. Avec toujours notre sécurité de ce côté, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je me sens bien, comme je disais, encore. On n'a pas fini de se parler de machin. It's just insane. And he told us this week, I'm a legit welterweight. He certainly has the size to compete. This is where he needs to be, 100%. Boum, voilà. On reprend les jambes, les types. Ici. Oui. Voilà. Encore. Les jambes. Voilà, on ne bloque pas sur place, hein. Toujours sur la pointe des pieds, toujours on est prêt, tout le temps on est prêt. Hein? Oui, c'est bien le passage à middle. Oui, faux middle. Boum, on est dessus. Jab une fois, middle. Oui, faux middle. Voilà. Suspension, avant, voilà. Good job. After only 6 months in MMA, I did my first fight, TKO for the belt. Champion du monde. Cyril Gane contre Derrick Lewis, victoire par TKO au 3e round. Il est champion intérimaire. On n'a presque pas sué. C'était contrôlé de A à Z par Gane, qui a détruit, qui a privé en fait Lewis de ses armes, soit par son déplacement, soit par sa stratégie en low kick. Il a été méthodique, quoi. Il a détruit petit à petit en fait. Il a été complètement dépassé par Cyril Gane, qui a pu terminer le combat proprement. C'était impeccable.
Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire face à un adversaire extrêmement dangereux en fait. Bon, vraiment. Hello tout le monde en France, ça fait plaisir de ouf, je suis content de pouvoir apporter ça. On l'a fait, on y croyait, mais bon, tout est possible dans un combat, surtout avec un mec comme Derrick Lewis. Et encore merci pour votre soutien, merci beaucoup infiniment, ça c'est également pour vous aussi. Ça fait quoi Ben d'avoir la ceinture? Waouh, beaucoup d'émotions en fait. Je n'arrive même pas à parler en fait, tellement je suis ému, c'est énorme, c'est juste énorme. J'ai vraiment, je pense à Fernand, tout le travail qu'il fait depuis des années, c'est sa vie quoi. Il a dédié sa vie au MMA et quelle belle récompense. Je suis tellement fier de lui, tellement fier pour la salle, tellement fier bien sûr de Cyril, ça c'est une évidence. Mais voilà quoi, c'est une ceinture en France, on va la ramener en France et voilà, je suis content pour le MMA français, je suis content pour Cyril, pour Fernand, pour la France, pour la salle, pour tout le MMA. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Cyril, cette victoire à l'UFC? T'es le premier champion français de l'UFC, ça représente un truc complètement dingue pour nous et pour le sport. Pour l'histoire du sport, c'est cool. C'est vrai que pour l'histoire du sport, c'est vraiment quelque chose de fou. Premier français champion à l'UFC. Connaissant mon parcours, en fait, c'est ça qui est assez incroyable. Donc je suis super fier de ça. C'est vrai que je suis super fier de ça. Mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose qui va... ce soir, je vais me coucher quoi. J'ai un peu d'adrénaline du combat, mais c'est pas parce que j'ai ça que je vais pas pouvoir bien dormir, hein. Au contraire. Mais je suis super content de ramener ça en France. Je suis vraiment content de ramener ça en France. Ouais, je suis champion, mais franchement, je te jure, je le vis vraiment comme ça. C'est vraiment pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Je te jure, c'est pas pour moi. C'est de voir le sourire sur la tête de mon frangin qui m'a vu grandir. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de 3 ans, il me voit champion du UFC, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. La fierté de mes parents, la fierté de mes coachs, tu vois, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ces moments de vie-là. Ça c'est bien, ouais, of course, mais c'est tout ce que ça engendre à côté. L'entend là. Non, franchement, je crois que j'ai jamais mis des low kicks comme ça. Tu vois, il faisait de la grimace avant de mettre sur le kick. C'était pas un low kick simple, c'était un... Même les grandes grimaces. Là où on était, on voyait de la sueur. Mais comment il fait? Ah, il percute pas. Ouais, la tragique, la prochaine pas. Le fromage, le croissant. Ça parle tellement français sur l'UFC maintenant. Là, ils ont mis. Félicitations, champion. Franchement, t'as assuré. T'as assuré, coach. Bon taf, franchement, on est vraiment fiers. Vous avez représenté de fou. Je t'ai harcelé, je suis désolé. Mais tu m'as fait rêver. Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté pour ces jeunes qui sont passés entre mes mains. Je sais que Francis Ngannou est arrivé à la salle partant de zéro. Je sais que Cyril est arrivé à la salle avec un bagage de Muay Thai, mais partant de zéro en MMA. Et donc, je suis content, vraiment, sincèrement, d'avoir l'impression que mon existence peut servir à quelque chose. Au bout de 3 ans, d'avoir amené Cyril Gane du stade 0 à faire la ceinture, je ne suis pas quelqu'un qui pense que j'ai accompli quelque chose de ouf et que je pense que c'est fini. Je suis persuadé que ce n'est que le début de quelque chose de grand. Mais cependant, je suis déjà fier de mon écosystème, de mes collaborateurs. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à mes côtés. Il y a beaucoup de personnes qui me donnent des coups de main et je suis fier pour eux. Toutes ces personnes de l'ombre, je pense vraiment à vous et je sais que si vous n'étiez pas là, l'OMMA Factory n'aurait pas pu faire ce qu'on est en train de faire.
Let's go.